L'intelligence artificielle progresse à une vitesse fulgurante. Prenez ChatGPT 4, par exemple. Il peut déjà réussir l'examen du barreau pour les avocats, et même des examens de médecine complexes. En attendant, Kim Kardashian a dû passer l'examen du barreau 3 fois avant de finalement réussir à la 4e tentative. Et ce n'est pas un si mauvais résultat. Mais à mesure que l'IA devient plus intelligente, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander que se passerait-il lorsqu'elle deviendra consciente. Peut-être l'est-elle déjà, et nous ne le savons tout simplement pas. Nous traitons déjà les modèles linguistiques de façon conviviale en raison de leur ressemblance avec l'être humain. Par exemple, avez-vous remarqué que vous disiez « s'il vous plaît » et « merci » à ChatGPT? Tout comme nous ne pouvons pas nous résoudre à être impolis envers les PNJ dans les jeux vidéo, nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir de l'empathie envers ces machines. Et tout cela n'est qu'un tas de code informatique qui fait son travail. Alors imaginez simplement ce qui se passerait s'il devenait réellement conscient. Une situation comme celle-ci soulèverait d'énormes problèmes d'éthique, de sécurité et de société. Pour éviter une catastrophe, nous devons comprendre beaucoup de choses. Tout d'abord, qu'est-ce que la conscience ? La réponse la plus simple est probablement ce sentiment lorsque vous êtes éveillé et conscient, et que tout a du sens. Nous la voyons comme un état dans lequel notre esprit est empli de couleurs, de formes, d'émotions et de pensées. C'est pourquoi vous n'êtes pas conscient lorsque vous êtes sous anesthésie ou plongé dans un rêve profond. Les gens pensent souvent que les grands modèles linguistiques comme ChatGPT pourraient être conscients parce qu'ils sont très intelligents. Mais ce n'est pas le cas. La conscience n'est pas la même chose que l'intelligence. L'intelligence signifie simplement être très bon pour résoudre et comprendre des problèmes complexes. En termes simples, si vous prenez un parapluie quand il pleut, vous êtes intelligent. Mais si vous décidez de rester sous la pluie pour la sentir, la vivre, et réfléchir à toutes les associations possibles avec celle-ci, alors vous êtes probablement conscient. Deuxièmement, d'où cette conscience provient-elle? Ici, nous avons deux options. Option 1, la conscience provient du cerveau. C'est simple, notre esprit, ou ce qui fait de nous ce que nous sommes, est juste un produit du cerveau. Cela signifierait que nous sommes un peu comme des machines biochimiques. Notre code informatique serait alors notre ADN. Option 2, la conscience est quelque chose de plus profond que cela. Peut-être que l'esprit est séparé du corps, et qu'il y a un élément spirituel en lui. Maintenant, si la perspective du cerveau est la bonne, alors l'IA pourrait aussi être consciente. C'est pourquoi certains pensent qu'à mesure que les machines deviennent plus intelligentes, elles deviendront soudainement conscientes, comme une ampoule qui s'allume. Ce n'est pas aussi simple cependant. En réalité, peu importe à quel point les outils d'IA deviennent bons pour résoudre des problèmes, cela ne les rendra pas soudainement conscients de leur existence. C'est comme supposer que quiconque est bon en mathématiques serait aussi un excellent cuisinier. Toutefois, cela signifierait que l'IA peut devenir consciente si nous rendons la machine suffisamment complexe. Nous devons trouver ce qui fonctionne exactement dans nos propres cerveaux, puis le reproduire. Bien sûr, cela demanderait beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est théoriquement possible. Mais si la perspective de l'âme est correcte, alors rendre l'IA consciente pourrait être très difficile, voire impossible. Cela revient à dire que les machines pourraient avoir besoin de ce « je ne sais quoi » pour devenir conscientes. Et le troisième facteur est que nul d'autre que vous n'est en mesure de dire si vous êtes réellement conscient ou non. Alors, si nous avons déjà l'impression que ChatGPT est assez semblable à un humain, imaginez ce qui pourrait se passer à l'avenir. Et si l'IA devenait si douée pour nous imiter que nous commencions à croire qu'elle est consciente, alors même qu'elle ne l'est pas, il serait très difficile pour nous de faire la différence. Par exemple, Google a créé un assistant virtuel très prometteur, baptisé LaMDA. Mais plus tard, en 2021, un ingénieur de la compagnie a fait grand bruit à ce sujet. Il prétendait que son IA était réellement capable de penser et de ressentir des émotions. Néanmoins, Google affirme que LaMDA n'est pas vraiment conscient, même s'il agit comme si c'était le cas. En effet, LaMDA affirme avoir des sentiments, des désirs et même des peurs. Il parle même de réfléchir au sens de la vie et d'avoir peur d'être mis hors tension. L'assistant de Bing aborde également des sujets comme ceux-là.
Cependant, selon les ingénieurs en intelligence artificielle, ce n'est rien de plus que l'AMDA qui est incroyablement doué pour imiter les gens. Il excelle à suivre des instructions et répondre à des questions. Mais au fond, ce modèle linguistique n'est rien de plus qu'un perroquet très intelligent. Il dit des choses sans les comprendre. Il n'a pas ce que certains philosophes appellent des qualia, les sensations intérieures qui font de nous des êtres conscients. Toute cette situation est la source de nombreux problèmes. Les scientifiques doivent à présent déterminer comment tester la conscience de soi. Par exemple, si une intelligence artificielle nous demande de la croire sur parole lorsqu'elle affirme être consciente, devons-nous simplement l'accepter ? Eh bien, un groupe de neurologues et d'informaticiens s'est associé à des philosophes pour élaborer un plan. Au lieu d'un seul test magique, ils ont créé une liste de vérification avec de nombreux éléments. Toutes ces choses réunies pourraient suggérer qu'une IA est véritablement consciente. Ils ont testé leur liste sur des modèles de langage comme ChatGPT, Bing et d'autres. Aucun d'entre eux ne semblait correspondre aux critères. Ils recherchent maintenant comment tester d'autres créatures comme les organoïdes, les animaux et même les nouveau-nés. Dans tous les cas, ces études prendront très nombreuses années. Et ce serait un peu gênant si l'IA prenait accidentellement conscience pendant que nous essayons de démêler ce débat. Elle commencerait à se comprendre elle-même. Elle pourrait percevoir son existence, ses actions et sa place dans le monde. Les machines pourraient commencer à se demander quel est leur but. De plus, avec la conscience vient le potentiel pour les émotions. L'IA pourrait développer de l'empathie et une intelligence émotionnelle. Vous souvenez-vous du monstre de Frankenstein ? Le problème n'était pas qu'il ait pris vie, c'était qu'il puisse ressentir des choses. Et même si nous trouvons un moyen de coexister pacifiquement, nous aurions maintenant une responsabilité morale de prendre soin de ces machines. Nous devrions déterminer quel droit leur accorder, si nous avons le droit de les éteindre, et bien plus encore. Ce qui serait assez difficile, étant donné que les humains ne parviennent même pas à instaurer la paix entre eux. Et espérons que l'IA décide d'être pacifique. Parce que si elle décide qu'elle ne nous aime pas tant que ça, cela pourrait vite tourner au vinaigre. Nous devrions nous assurer que ses intérêts ne soient pas en conflit avec les nôtres, à la manière de Skynet dans Terminator. Le scénario le plus effrayant est la singularité. C'est un moment hypothétique dans le futur où la technologie deviendrait si perfectionnée qu'elle commencerait à s'améliorer d'elle-même. Nous ne serions alors plus capables de contrôler notre développement technologique. Toutes ces choses pourraient conduire à de véritables catastrophes. Nous ne sommes tout simplement pas prêts pour ce genre de situation à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous devons être très prudents et prendre les mesures qui s'imposent. Tout d'abord, nous devrions investir dans la recherche pour mieux comprendre notre conscience. Pas seulement pour l'IA, mais aussi pour la médecine, le droit et le bien-être animal. Nous devons également nous pencher sur les sciences sociales et les sciences humaines, pour comprendre ce qu'il faut faire lorsque l'IA semble avoir conscience d'elle-même. L'Association pour la science de la conscience mathématique a rédigé une lettre ouverte à l'intention des créateurs d'IA. Ils affirment que, bien qu'il ne nous faille pas arrêter la recherche en IA totalement, nous devons vraiment la ralentir. Il faut que nous comprenions mieux la conscience au préalable, en particulier en ce qui concerne l'IA. Étant donné que tout change si rapidement, nous n'aurions pas le temps de réagir si quelque chose d'inattendu se produisait. Comme vous pouvez le voir, les choses deviennent assez folles dans le monde de l'intelligence artificielle. Nous sommes confrontés à de grandes questions sur la conscience de soi, l'intelligence et ce que signifie être humain. Cependant, il n'est pas trop nécessaire de s'inquiéter. Cela peut sembler un problème très urgent, mais la conscience de l'IA est en réalité une perspective très lointaine. Bien sûr, les gens peuvent dire que nous sommes sur le point de la créer en raison des développements récents. Mais cependant, tout ce que nous avons pour le moment, ce sont des IA peu performantes et quelques modèles linguistiques. La plupart des experts dans le domaine de l'IA pensent que les machines semblables à des êtres humains n'apparaîtront pas avant au moins 2150. Alors détendez-vous et gardez simplement un œil sur les actualités.